Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va voir un nouveau type de surface à crampons. Pour ceux qui prennent les vidéos, vous avez une playlist sur SVM6 où je vais modéliser, où je suis en train de modéliser tout type de surface. Jusqu'à maintenant, j'ai fait donc une surface diamantée et texturée, puis également une surface écaillée de poisson, tuiles de bois, comme vous voulez, quoi. En fait, il faut aller voir sur la playlist, hein. Et donc je continue cette playlist avec un autre type de surface à créer. Donc vous installez une grille comme ceci sur votre table, sur votre interface, et puis dans la vue 3D, puis vous allez donc ici sélectionner face, puis désélectionner en damier, puis vous allez faire donc des surfaces internes, I, et tout doucement, vous créez une surface interne comme ceci, de cette épaisseur-là, donc à peu près un tiers des carreaux. Puis vous prenez la poignée ici de déformation, en mode individuel. Il faut se mettre en mode individuel ici. Vous sélectionnez origine individuelle, un clic gauche, et là vos carreaux, vous appuyez d'abord vous cliquez sur la poignée verte, puis ensuite vous appuyez sur Shift en continu pour faire une élongation comme ça, lente. Bon là ça va, c'est pas trop, mais quand on veut arriver quand on arrive au bord, on peut avoir besoin de se servir de Shift pour ralentir la souris. Là je vais faire pareil. Puis comme on est en mode individuel, on va pouvoir faire une rotation, soit à droite, soit à gauche, comme ceci. Puis vous vous mettez en vue de face, parce que là j'étais en vue de dessus, centré, donc en cliquant sur le 1 puis après le 5 de votre pavé numérique. Vous repassez ici, vous sélectionnez donc le manipulateur déplacement, puis avec la flèche verte vous allez faire une extension de surface donc très légère, mais vraiment à peine quoi, c'est juste pour pouvoir créer en même temps la tension de surface que les crampons eux-mêmes. Donc je fais extrude et je vais appuyer sur la poignée de frein que j'appelle moi la poignée de frein qui est Shift et je soulève très légèrement comme ceci. Puis je vais pratiquer une nouvelle extension E. Cette fois-ci, ce sera la dimension des crampons. Puis une nouvelle extension très petite E. Et pareil, j'appuie sur la poignée de frein, donc le Shift pour soulever comme ceci. Ce qui fait que quand je vais stresser l'ensemble, j'aurai déjà ici les tensions. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est tout petit. Peut-être me mettre avec des faces, on verra peut-être mieux. Et en mode transparent. Ben là, je l'ai fait carrément si petit que ça n'a même pas eu le temps de prendre. Je vais aller voir ça. Non, ça n'a même pas eu le temps de prendre. Bon. Alors justement, pour expliquer, ça tombe bien finalement, puisque pour expliquer, en réalité, il s'agit donc lorsque l'on va ici subdiviser ces ensembles, ça permet justement de ne pas avoir ça. C'est-à-dire on ne pas être obligé de prendre chaque cube et puis de rajouter comme ceci des rayons. Donc c'est pas grave, je reviens en arrière, très vite fait, je recommence, une dessus, et je vais faire ça en faisant plus attention.
Et puis ça permet comme ça de revoir un peu ce que j'ai fait. Alors, désélectionner en damier, mode face, désélectionner en damier. Bon, je sélectionne tout. Décidément, c'est pas mon jour. Désélectionner en damier. I. Je fais donc les faces internes. Ici, mode, donc en étant en mode individuel, je prends la poignée de déformation. Et je règle les crampons, la taille des crampons. Puis toujours en mode individuel, rotation. Vue de face. Poignée de déplacement. Extrude. Très léger. Puis extrude une nouvelle fois. La hauteur des crampons. Puis extrude une dernière fois. Voilà. Ce qui fait que là, je vais pouvoir ajouter ma subdivision de surface. Et là, on voit que j'ai pas eu besoin de prendre chaque crampon pour retendre les surfaces. Je vais pouvoir lisser maintenant. Mode objet, outil, adoucir. Voilà. Là, j'ai déjà une première rangée de crampons. Ensuite, puis dessus. Bon, là, c'est un peu contraignant parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire autrement. D'ailleurs, il n'y en a pas, hein, que de sélectionner tous les cubes, enfin, toutes les faces carrées, tous les carreaux comme ça, un par un. Donc j'appuie sur Shift en continu et un clic droit sur chaque carreau. Et là, bah, on va faire exactement la même chose. I, surface. Donc là, on fait en sorte que tout ça se ressemble, que les dimensions ici soient à peu près les mêmes. Poignée de déformation. Là, on voit que je peux encore les régler pour qu'ils ressemblent à ceux d'à côté. Ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé. Hein. C'est comme on aime. Hein. On pourrait faire des gros crampons, des petits crampons. Je me remets en vue de face. Poignée de déplacement. Extrude. Un manipulateur de déplacement. D'ailleurs, là, j'aurais pu mettre en mode transparent Z. Et puis donc extrude. Très léger. Puis extrude une nouvelle fois. Donc là, j'utilise le frein. Puis extrude une troisième fois. Et là, je vais me mettre au niveau exactement des autres. Oui, mais là, je n'ai pas pratiqué la rotation. Décidément. Bah, ça peut être un autre type de plaque. Hein. On peut le laisser comme ça. Il me semble que j'ai déjà vu ce genre de... Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Efface. Comme ça, on le voit plusieurs fois. Après tout, pas plus mal. I. Face interne. Là, je règle les épaisseurs pour que ça corresponde avec les autres. Mode individuel, rotation. Et cette fois-ci, je vais faire une rotation dans ce sens-là. Par exemple, comme ça.
Allez, je vais faire ça. Vue de face. Poignée de déplacement, extrude. Une première fois, extrude une deuxième fois, et extrude une troisième fois. Voilà. Ça, c'est le genre de plaque qu'on peut trouver quand on fait du camion, par exemple, ceux qui s'amusent à faire du camion. Alors, ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est le poids de l'objet, puisque là, pour avoir quelque chose, bon, en général, c'est pas des éléments sur lesquels on fixe la caméra, donc on n'est pas obligé non plus d'exagérer, mais le poids est conséquent, évidemment, puisque là, on a beaucoup de vertices, hein. Là, je suis déjà en nombre de faces, je suis déjà à 22 032 faces déjà. Donc, il faut faire attention à ça. Mieux vaut avoir le matériel adéquat pour faire des modèles qui ont besoin de beaucoup de ce genre de type de surface. Qu'est-ce qu'on va voir? On va faire une chose, puisque jusqu'à maintenant sur SVM6, je vous avais fait voir un mode de texturage avec des textures que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur SVM6 pour ceux qui ne le savent pas, puisque j'ai adopté jusqu'à maintenant un mode de texture très rapide qui donne des effets, on va dire, corrects. Je vais en profiter maintenant pour un peu aller m'amuser un peu sur d'autres textures. On va ajouter, enfin maintenant on va travailler sur les matériaux. Donc ici matériaux, l'icône avec le cercle ici, en sélectionnant la plaque, nouveau. Et là, on va mettre du noir et on va faire une surface chromée après tout. Pourquoi pas. Donc le chrome, c'est du noir et du blanc, puis un reflet éventuellement. Et à la base, c'est déjà du noir et du blanc. Alors pour pouvoir avoir une surface brillante, il faut modifier l'éclairage. Alors on va aller dans l'éclairage, parce que l'éclairage est extrêmement important. C'est ça la lampe ici, hein. Si vous ne réglez pas l'éclairage, vous n'aurez pas d'effet métallique. Donc ici, vous avez dans l'éclairage, donc je l'ai sélectionné ici, on peut sélectionner ici ou ici, hein. Vous avez plusieurs types d'éclairage. Donc le point, je vais le mettre ici, on va peut-être mieux voir en mode... je vais mettre en mode rendu carrément, voilà, ça on verra bien. Vous avez ce mode qui est extrêmement intéressant, vous mettez en mode rendu directement, et comme ça vous avez directement les effets de ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que ça va donner avec soleil. Donc là on voit qu'on a un éclairage complètement différent. Spot. Bon bah le spot c'est le spot, hein, j'ai pas fait... on verra dans un prochain tuto comment s'amuser avec le spot, parce qu'il y a pas mal de réglages intéressants à faire. Émis. Alors émis c'est une lumière englobante. Émis, hémisphérique en fait, hein. C'est comme si vous aviez donc une coupole. Par exemple, si j'avais mis un cube ici, à la place, il serait éclairé de tous les côtés. Contrairement au spot, lui, où il éclairerait le dessus, et le soleil et le point également. Donc si vous mettez émis pour faire une texture, pour donner une texture brillante, ça ne va pas donner une texture brillante. L'idéal c'est surface. Voilà ce qui se passe. Alors là, le simple fait que le réglage dans Blender, le réglage de base est trop puissant, l'énergie, il faut la baisser à 0,3. 0,2, 0,3. Déjà, comme ceci. Si on a un éclairage trop puissant, ça va devenir blanc. Donc je vais revenir ici en mode... je vais revenir donc en mode carrément ici matériaux. Donc en mode matériaux, bah, vous ne le voyez pas, non je vais rester non. Je vais rester en mode rendu, ce sera mieux. Alors, dans cette fenêtre, ensuite, il n'y a rien de particulier à toucher pour l'instant. On va faire une texture chrome, hein. Je resélectionne mon objet. Dans ce mode-là, on peut continuer à sélectionner les objets. Donc, j'ai dit c'est du noir et du blanc. Donc, ici c'est noir. Vous pouvez mettre la couleur à fond, il n'y a pas de souci. Et puis, de la brillance. Alors, ensuite, on va aller dans miroir ici.
cliquez sur miroir et vous allez cliquer ici sur, vous allez augmenter la réflexivité. Là on voit déjà qu'on a un effet qui est intéressant justement pour ce type de plaque, puisqu'on a un effet aluminium. Donc plus vous allez l'augmenter, alors ça il faut faire attention évidemment, puisque ça reflète également l'environnement, puisque là c'est le but en réalité. Donc quand on utilise ce type de texturage, il faut avoir un environnement, excusez-moi. Et donc si je recrée un autre environnement, par exemple en changeant ici l'arrière-plan, donc le monde, hein, ça s'appelle le monde. Si je change ces données-là, par exemple ici je clique sur ciel et je modifie en dessous la couleur de l'horizon. Couleur de l'horizon que je vais la mettre, pourquoi pas bleu. On voit que ici ça devient bleu, ça prend la couleur de l'horizon. Et si je mets ici un ciel noir ou un ciel bleu foncé, vous voyez que ma plaque, plus il est clair, voilà. Donc tout ça c'est important pour pouvoir si je rajoute un cube, on va faire l'expérience, vous allez voir. Je vais rajouter un cube. Alors mode objet, créer et un cube. Ce cube, je vais lui donner une couleur. Nouveau. On va faire un cube rouge. Et ce cube rouge, je vais lui donner également un effet de miroir. La flexibilité. J'augmente. Je vais revenir donc ici en mode solide pour récupérer mon cube. Voilà. Et je vais placer mon cube comme ça. Donc en fait, si vous avez donc là, vous allez mieux comprendre le principe de la lumière englobante. Je vais revenir sur ce mode-là. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un réfléchissement dans le cube. Alors le cube n'est pas rouge de ce côté-là. Là, je peux aller toucher la dureté. Augmenter ou diminuer la dureté. Alors là, suivant de la façon dont je bouge. Et suivant. Bon, je sais pas comment j'ai sélectionné mon cube là, mais qu'est-ce que je vais aller toucher? Oui, hop, hop, hop. Voilà. Donc pour retrouver le rouge entièrement, c'est émission. Faut aller modifier émission. Voilà. Donc bon là, on voit bien, hein, on a des reflets. Donc si j'ai une ombre également, on la voit pas bien à cause de la surface, mais il y a également une ombre qui se crée, qui est ici. Il doit se situer à peu près par là, ou ici plutôt. Et si vous mettez une lumière englobante, évidemment, vous ne pourrez pas avoir d'ombre. C'est complètement logique, hein, c'est un peu comme le soleil. Hein. Quand il est à midi, il n'y a plus d'ombre. Là, c'est exactement la même chose. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Là, on a vu ce type de surface. On va voir un autre type de surface. Je veux dire, je pense, alvéolé, par exemple, dans le prochain tuto. On va voir faire des surfaces alvéolées, voilà. Donc je vous remercie de suivre SVM6, j'espère que tout ça vous intéresse, et puis donc je vous souhaite à tous une bonne modélisation, et puis à bientôt évidemment sur SVM6. Merci.